Bonsoir à tous, Kalkadosh. Chizuk Yomi, Teilim Yomi. On va étudier ensemble le Teilim 21. Dans Hachem, on continue encore notre limoud de Teilim. Chez Bezrat Hachem, le sroud de Teilim, il protège l'homme Israël, il protège les Hayanim, et qu'on en arrête d'entendre des Bessorot pas très très bonnes, des Bessorot cachottes, des Bessorot difficiles. Il n'y a pas comme les Teilim pour révéler la miséricorde divine. Je me rappelle que mon grand-père Avraham Fenesh, à la Vachalom, les Niftar, lui, ça fait presque 20 ans. Une fois, on lui avait demandé, lui, il lisait un télim par jour. On lui avait demandé, depuis quand tu fais un télim par jour? Et il a dit qu'il y a très longtemps, quand il était jeune, il habitait à Zarzis, puis Ben Gardan. Une fois, une grosse somme d'argent et de bijoux, il était responsable de pas mal il avait chez lui pas mal d'or et d'argent, et il ne trouvait plus. Je me rappelle plus s'il n'y avait pas même un souci avec les... c'est des voleurs qui l'auraient pris, ou il avait des choses aux gens, je ne sais plus exactement c'était quoi les détails, c'est pour dans le détail. Mais c'était très très critique pour lui de retrouver cette somme, cet argent-là. Et il s'est mis à prier. Il a commencé à faire il m'en pleure, il pleurait. Mon père, il était responsable de sa famille, de ses parents. C'était lui l'homme qui travaillait. Et il priait, il faisait télim. Il a dit après, pendant que j'étais en train de... Je me rappelle de mon grand-père qui la raconte. En arabe, il a raconté, mais bon, j'essaie de traduire. Et il disait, il était en train de faire cet télim, et Torquedé qui faisait cet télim, d'un coup, il voit un homme comme ça, il ne sait plus si c'est endormi ou réveillé. Il lui dit, va chercher les trucs qui sont là-bas, sous cet endroit-là. Il est parti, il l'a trouvé là-bas. Il a dit, je sais pas, mais je pense que c'est David Ameller qui est venu me voir et qui m'a donné ma Yeshua. Parce que j'ai fait télim comme il faut avec Kabana Mamash, Mikol Alev. Voilà. Top, la petite anecdote du soir. Amnatzer Mizmor et David Mizmor Kaf Aleph, le Pérec 21 des Teilim. D'après le Midrash Teilim, ce Pérec, il a été dit par David Ameller sur le roi Mashiach, chez Bezrat Hashem, qui descendra du David Ameller, Mashiach ben David, et qui va qui va vaincre ses ennemis, donc Gog ou Magog, qui feront le siège d'Eretz Israël. Bezrat Hashem, il arrivera le jour où Mashiach ben David, il sera là pour faire la guerre, tenir tête à toutes les nations qui viendront oppresser le peuple d'Israël, et il les terrassera. L'Amnatzer Mizmor et David, chant, l'Amnatzer, chant écrit pour être orchestré dans les marches du Beth Amikdash, au sein du Beth Amikdash, et composé par David directement. Adonai, Be'ozecha Yismach Melech, par la force que tu donnes au roi, mais ta force, le roi il sait reconnaître, le roi Mashiach, le roi David savent que le Kohi, c'est pas Kohi. Le roi il se réjouit quand il a de la force parce qu'il sait que c'est ta force à toi. Que quand tu mets en Israël de la force et de la chokma pour gagner la guerre. On sait que Be'ozecha Yismach Melech. Et lorsque on arrive finalement au secours final, alors on est très heureux, le roi est très heureux. Le Hida Alav Shalom dans Humat Tanakh, il dit Ozecha, c'est la Torah. Hashem Oz de Amoiten. C'est quoi, c'est la Torah? C'est quoi le Oz? C'est la Torah. La Torah Gdusha, c'est la force du Ham Israël. Par la Torah, quand Melech il a la Torah, il est quoi être heureux? Et quand il a la Torah, il est sûr de terrasser Bassaf ses ennemis. Comme le disait David Amer dans un autre Télim, Amdot ayoraglenu bisha'arayich Yerushalayim. Nos pieds se tenaient dans les portes Yerushalayim. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tout le monde, il y a plein qui ont des pieds sur les portes d'Yerushalayim. Mais Omer, il dit la Gemara, Bisrout mi ayu amdot raglenu baminhama. Bisrout mi, nos pieds tenaient droit, tenaient bien debout dans la guerre. Et on terrassait nos ennemis sans fléchir, sans tomber. Bisrout, Sha'arei Yerushalayim, She'oskim Batorah. Parce qu'il y avait des gens qui étudiaient la Torah dans les portes de Yerushalayim.
Tavat ibon atatalo. Ce qu'il désirait, tu lui as donné. Donc la victoire, il désirait, tu lui as donné. Va'areshet sefatav bal manatasela. Et cette fille-là, ce qu'il a prononcé par sa bouche, tu ne lui as pas empêché, tu lui as donné, mamash, une victoire permanente qui s'enchaîne, des victoires qui s'enchaînent. Va'areshet sefatav manatasela, ça peut être aussi, ça veut aussi dire qu'Hachem, parfois, il veut qu'on prie. Il n'a pas tout terrassé d'un coup pour qu'on continue de prier. Pourquoi Hachem, il ne peut pas faire un coup et finir tout? Non. Hachem, il ne veut pas qu'on s'arrête de prier. Il aime notre fille-là. Il aime la fille-là d'Yam Israël. Voilà, il sera Kavino la paracha Shavua, il était stérile pendant 20 ans, il n'a pas d'enfant. Hachem, il aime la fille-là d'Yitzhak et de Rivka. Hachem, il aime la fille-là d'Yam Israël. C'est pour ça qu'il fait que la guerre, cette guerre, elle dure le temps que ça dure. Il veut qu'on prie, il veut qu'on prie. C'est pas d'Afka qu'on arrête, à four, Hachem Ishmor. On ne doit pas s'arrêter de prier. Il faut continuer les tfilotes. La tfilote pour la Sahara de Israël, la tfilote pour la Goula Shlema, le Man Hashem, pour le Kvot Shamaim. Qui non bichotov. Parce que même avant qu'il prie déjà, Akadosh Baruch Hu, il envoie à Israël, au peuple, au roi David, au roi de l'exilation de David, des brachot avec beaucoup de bien. Même avant qu'on prie. Terem Ikra, Vani Aine. Avant même que tu appelles, je réponds déjà, il dit Hachem. Tachit et Rocho, Ater et Paz. Tu l'as mis sur le roi, sur sa tête, tu l'as mis une couronne, une très belle couronne en or. C'est sur le roi Mashiach, roi David. Haïm Sha'al Mimecha Natatalo. Il a demandé la vie, tu lui as donné. Orech Yamim Olam Vaed, la longue vie éternelle. C'est quoi ce pasouk? On avait déjà dit dans un des shurim. Melech HaMashiach, Mashiach ben David, il succédera au Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef, malheureusement, selon les niveaux, il est censé mourir dans une guerre. Dans la guerre qu'il fera pour la manne en Israël. On peut changer ça. Hein. C'est pour ça qu'il faut prier dans Tishkon, Metor Hashemecha, Vechise David Avdecha Mira Betocha Tachin. Vous avez entre parenthèses dans tous les Sidurim. Quand on prie pour la royauté de David, on doit prier également pour que le Mashiach ben Yosef ne meure pas. On peut changer par notre filote. Ça. Et si jamais Mashiach, Melech Mashiach ben Yosef, il est amené à mourir, Mashiach ben David, il va arriver dans la Tmouna et Hachem, il va lui dire qu'est-ce que tu veux. Alors Mashiach ben David, il va dire à Hachem, il va voir Mashiach ben Yosef en train de mourir. Il dit, donne-moi que la vie. J'ai pas besoin d'autre chose. Donne-moi la vie, je veux que vivre. Je veux que Mashiach d'avant de Yosef, il meurt. Donne-moi que la vie, il dit Mashiach. Hachem lui dit, la vie, bien sûr, je te donne. Haïm Shal Mimecha, Natatalo, je te donne. Or Ramim, je t'ai déjà donné même. Ramim Alam Vaed. Gadol Kevodo Bishuatecha, le jour où tu délivreras l'âme Israël avec le Mashiach ben David. Le kavod du âme Israël, il sera très grand. Od Ve'adar Teshavé Alav, ils seront remplis de splendeur et de beauté et de gloire. Qui était j'étais au Be'achot là, parce qu'il arrivera enfin le moment où Akadosh Baruch Hu mettra sur l'âme Israël et sur son roi des bénédictions sans fin. C'est fini les bénédictions qui sont temporaires et qu'après on retourne dans la malédiction. Ça y est, on aura des bénédictions b'afsaka. Tehadeo besimcha et panecha. Tu réjouiras avec beaucoup de joie lorsque tu es gentil avec lui, lorsque tu lui montres une panim sohakot, on dit à Akadosh Baruch Hu. Quand tu lui montres la tzlaha, on saura se réjouir de toi. On saura que notre réussite, elle vient de toi. Tout ce qu'on sait, tout ce qu'on fait, on saura que ça vient de toi, Boré Olam. Donne-nous, on te reconnaîtra. Ne crois pas qu'on va, Hal Shalom, être couvert et penser que c'est notre force. On sait que ça vient de toi, Boré Olam. Qui a malheur boter Badonai. Le roi ici, il est boter Bachem. On ferait ses délions, Badimot, et en la bonté d'Hachem qui s'arrête jamais. Et donc, on fait des délions, Badimot. Jamais le Melech, il va tomber. Jamais il va tomber parce qu'il est Botar Bachem. Celui qui est Botar Bachem, celui qui est pas Botar dans toute sa technologie, dans son armement, Balimot, il ne périra jamais. Il ne périra jamais. Il faut être Botar Bachem pour deux raisons. Parce qu'on n'a pas plus grand protecteur qu'Akadosh Baruch Hu. Et deuxièmement, parce que la Bitachon, il amène vraiment à l'Aïchoua. Celui qui est Botar Bachem, Hachem lui donne de si beau d'être Botar Bo. Et donc il le protège. Et ça protège le Bitachon. Bitachon, ça protège. Et plus encore, on est Botar Bachem, parce qu'Hachem, il s'est celui-là, Botar Bachem, le jour où je vais le sauver, il ne va pas dire c'est moi qui ai gagné, il va dire c'est moi, avec un grand M, Hachem,
C'est Hachem qui m'a fait gagner la guerre, c'est pas moi. Et alors du coup, Timtsa Yatra le Choyevecha, avec ta main, tu vas terrasser tous tes ennemis. La main, ici on parle de la main gauche. Les écrits de Marchim. Avec la main gauche faible, tu vas terrasser les ennemis qui s'appellent Oyev. Les Oyevim, c'est des Oyevim farouches, des gens qui te taillissent une haine forte. Tu vas les terrasser avec la main gauche très facilement. Yemincha, Timsa Saner, mais avec la main droite que tu dois mettre un peu plus de paquet, c'est pour les ennemis Son Echa qui sont un peu moins forts, un peu moins, ils te détestent moins que l'Oyev, mais ils te détestent tellement moins qu'ils cachent leur haine, qu'ils dissimulent leur haine, comme tant d'égoïmes hypocrites qui nous détestent, mais qui cachent la haine qu'ils ont envers nous. Mais ceux-là aussi, ils finiront par être terrassés par Mashiach, Melech Mashiach. Rahmana, il n'y a pas de pitié pour ceux qui nous détestent. Ceux qui détestent un peuple d'Israël, ils détestent Hachem. Hachem, il déteste celui qui déteste son peuple. Téchétémo, ceux-là, qu'est-ce que tu vas lui faire? Tu vas les mettre Ketano Esh, comme un four de feu qui brûle le bois, comme ça. Quand Kadosh Baruch Hu, le roi, il s'énervera contre eux, Need Panecha, quand Kadosh Baruch Hu il s'énerve, Hachem Be'apo Ivalehem, Hachem par sa colère, il va les engloutir. Et Tochalem Esh, ils sont vraiment consumés par le feu. Il n'y a même pas de macom de les laisser sur terre. Qu'est-ce qu'on les laisse sur terre? Même là, tout le monde dans leur cendre, c'est dommage qu'elle reste là. Il ne restera rien de ça. Rien. Il va les haïm. Ils vont être décomposés. Il ne restera plus rien d'eux. Puis il y a mort. Ah, après tu as dit, mais si Hachem leur fait ça, si Israël les terrasse, peut-être que, Haz et Shalom, leurs enfants ils vont se venger contre nous. Hein? C'est dangereux, peut-être qu'il faut réfléchir, non? On ne devrait pas réfléchir à deux fois? Pas du tout, non. Piriamo, mais RST Abed, Akadosh Baruch Hu, ils s'occupent même pour faire disparaître leurs enfants. Vezara, Amibeda Adam. Et du coup, même leur descendance, ça n'existe plus. On n'entend plus parler d'eux. Comme on a vu dans l'autre télé, on a dit Bedor, Erim Hashema, fini, il reste rien. Kinato Alecha. Parce qu'ils voulaient faire du mal au Ham Israël. Et quand ils veulent faire du mal au Ham Israël, ils veulent faire du mal à qui aussi? À Akadosh Baruch Hu. Rachid dit que Kinato Alechara, c'était Titus Aracha, qui s'en prenait à Kadosh Baruch Hu. Que quand il a déchiré la parochet qui était dans le Beth Amidash, il avait du sang couler, il a dit ça, j'ai gagné Hachem, je l'ai tué. Kinato Alechara, Kadosh Baruch Hu. Hashvu Bezima. Ils voulaient faire du mal, ils voulaient faire que du mal. Jamais ils arriveront à leur finalité. Jamais ils arriveront à éteindre la flamme qui éclaire et qui illumine l'homme Israël. J'étais mon Shechem. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu vas les mettre, c'est quoi? Il y a beaucoup d'ennemis, c'est ce qu'il faut faire. Fais-leur s'unir ensemble. Unis-les tous ensemble, qu'ils fassent une union nationale de tous les goïms, qui se mettent une grande union, et quand ils arrivent tous ensemble, pour faire du mal, mais mets ta recha avec tes cordes de ton arc, kaviachol, tes chonen, alpenem, tu les orientes toutes tes flèches vers eux, et une fois qu'ils sont tous ensemble dans le même endroit, tu les as piégés, et vas-y, Akadosh Baruch Hu finit ce qu'il faut finir avec ces Rishaim Gmorim. Roma Adonai Be'ozecha. Akadosh Baruch Hu, élève-toi avec ta force. Et alors, le jour où tu te lèveras par ta force, et on reconnaîtra nous tous ta force et ta grandeur. Nashira, on zamera, Gevuratecha, on chantera avec notre bouche, et on louera à tout jamais ta puissance et tes nissim que tu vas nous faire. Néhati d'abord. שנהיה בעזרת השם, שנראה בקרוב את העוז של השם, את הגבורה של השם, עם ביאת משיח צדקנו בקרוב, אמן כן יהי רצון.